On ne sait plus vraiment quel mot utiliser pour qualifier la situation au Royaume-Uni. Alors plutôt que d'être grossi, on va dire que le pays se retrouve une nouvelle fois dans l'impasse face au Brexit. Le Parlement est désormais suspendu jusqu'au 14 octobre après un nouveau revers infligé au Premier ministre sur l'organisation d'élections anticipées. Et alors que la reine a validé hier la loi sur un report du Brexit, le Premier ministre, lui, assure qu'il ne demandera pas à décaler la sortie de l'Union européenne prévue pour le 31 octobre. Bonjour John Henley. Bonjour. Vous êtes le correspondant du Guardian à Paris. Est-ce qu'il reste encore des marges de manœuvre à Boris Johnson ? Écoutez, il a quelques options. Oui, mais il va falloir de toute façon qu'il attende, comme vous l'avez dit, jusqu'au 14 octobre pour essayer de les mettre en œuvre. Comme vous l'avez dit, il se retrouve complètement coincé. Il va se retrouver obligé, ou le Parlement l'a obligé de demander un nouveau report du Brexit, ce qu'il a promis de ne jamais faire. Et en même temps, le Parlement a interdit de nouvelles élections avant le mi-octobre. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourrait démissionner et tout simplement demander à un autre Premier ministre, vraisemblablement Jeremy Corbyn, de demander ce nouveau report. Il pourrait en même temps tout simplement décider d'ignorer la nouvelle loi, ce qui l'entraînerait sans doute devant les tribunaux. Absolument. Il pourrait en même temps tout simplement il pourrait tout simplement ignorer ce qu'il entraîne devant les tribunaux ou essayer de pousser un nouveau projet de loi qui là entraînerait le risque qu'il aurait des amendements. Donc voilà, il y a des chemins de sortie, mais ils ne sont pas clairs du tout. Voilà, la difficulté donc d'y voir clair dans les prochaines semaines au Royaume-Uni. Merci John Henley, correspondant du Guardian à Paris, d'avoir été l'invité en direct dans ce journal de 7h.